Suite aux accords conclus entre les chefs spirituels et représentant légal de l'église kimbanguiste et sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani et le roi Makoko du roi Mbé, district d'Ingabé, département du Poul au Congo-Brazzaville, le 15 décembre 2023 par le canal de la Fondation Simon Kimbangu. Sur ce, le samedi 14 septembre 2024, le roi Makoko a tenu à réaliser sa promesse de mettre à la disposition de l'église un terrain de 4 hectares pour la construction d'un centre hospitalier et un complexe scolaire. Pour sceller ces accords administrativement, les deux parties ont signé le livre d'or. Du côté église kimbanguiste, c'est le secrétaire national du collège exécutif qui a posé cet acte. On prépare cette cérémonie les croyants kimbanguistes, la fanfare, le surveillant, quelques cadres ecclésiastiques et les autochtones du royaume Mbé. Mais surtout, l'invité surprise, le roi du Bénin et sa femme accompagnés de son chargé de mission. Cette cérémonie a été agrémentée par la fanfare kimbanguiste. S'en est suivi le message du roi du Bénin. Pour lier l'utile à l'agréable, tout le monde présent à cette cérémonie s'est dirigé vers les lieux où abritera le centre hospitalier et les complexes scolaires. Superficie de 4 hectares. Ceci sous les rythmes de la fanfare kimbanguiste. À la fin, le roi Makoko et le roi du Bénin se sont livrés à la presse. Tous les pays qui va dire assemblée qui me va dans Mboka s'est développé. Donc on a devenu PC d'abord félicitations pour l'idée là-dessus, pour le salle de pour ça les dégages partout. Avant la team, ils allaient vraiment les Kamoko, la mine, il y a un tour mine. Il y a un moment quand même pas la bien dans Kama kuna ba mais hôtel ou c'est qu'il faut vraiment continuer à ça là-bas. Et c'est vraiment félicitations. Ma belle, il y a comme ça la bilanga totale nani à comme de sous des coups d'émotion qui vont dire la vérité. Puis là, beaucoup de gens qui réfléchissent. Sur beaucoup de bilans qu'on a vu et bien. Donc, la bonne loi a beau directement, c'est sûr que c'est possible. Donc, ça vient moins à place. Ça ne pas hectare mingi. La Kwanga, il y a l'os, il y a la Massango, il y a la Bambala, il y a la Nili. En tout cas, tout que la militaire qui a pris tout. L'église Kimbanguiste est dans cette vision de notre organisation en abrégé ACAF, puisque la restauration du continent passe par la restauration spirituelle des fils d'Afrique. Ça passe par la restauration de l'éducation réelle adaptée à nos valeurs africaines. Et vous savez, le fondateur de l'église kimbanguiste était visionnaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, gloire éternelle à lui. Parce que depuis très longtemps, lui il a déjà pensé tout ça. Et il a mis sur place l'église kimbanguiste. Mes impressions sont très bonnes. Je suis très content. Et je vais dire, vive l'église kimbanguiste, puisque il faut maintenant que nous fassions le développement nous-mêmes. Il faut que les églises que nous avons, parce que beaucoup de nos enfants de la chefferie sont dans des congrégations. Et s'il faut orienter les enfants qui ne vont pas totalement rester à la chefferie coutumière, on va les dire, allez vers les kimbanguistes, parce qu'il y a le développement. Je suis très content, très fier de ce que je viens de voir. Et je dirais en même temps, nous sommes en train de consolider le dialogue interreligieux. Sa Majesté est de la chefferie traditionnelle. Contrairement à tout ce que nos rencontres, on raconte, oui, les chefs coutumiers, ce sont des sorciers, c'est des personnes qui font du mal. Et vous avez vu l'accueil que Sa Majesté a réservé à l'église kimbanguiste. Vous avez vu la joie. Et comme l'a dit Majesté, votre fanfare m'a sidéré aussi. Vous jouez bien la joie et tout ça là. Donc je suis très fier de ce que je viens de voir de par l'église kimbanguiste. Et je dis bravo, bravo pour le développement, bravo pour la restauration de l'être humain, bravo pour la restauration de notre croyance en tant qu'humain.